stratégie vaccinale, elle est déclinée et organisée sur le territoire national par le ministère de la Santé selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Cette stratégie nationale, elle est réévaluée régulièrement afin d'assurer le meilleur rapport bénéfice-risque pour chaque citoyen dans le contexte d'urgence sanitaire actuelle. Cette stratégie nationale s'appuie sur 3 grands éléments. Le premier, c'est la couverture vaccinale de la population cible en plusieurs étapes. Le second point, ce sont les données de sécurité qui sont récoltées au travers d'une surveillance renforcée qui a été mise en place par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé et son réseau des 31 centres régionaux de pharmacovigilance pour identifier des effets indésirables qui n'auraient pas été justement décelés au cours des essais cliniques. Chaque signal est documenté et analysé et si un signal est fort, effectivement, il peut faire l'objet de modifications sur l'indication des vaccins ou sur des précautions d'emploi. Le troisième point, ce sont les données épidémiologiques sur notamment la circulation de variants. Il existe des bénéfices vraiment individuels de la vaccination. On sait que les personnes qui sont vaccinées sont bien protégées contre les formes symptomatiques et les formes graves de la maladie. Pour toutes ces personnes-là, surtout les personnes les plus âgées, les patients qui présentent déjà des pathologies particulières, ça leur évite vraiment une forme grave et une forme hospitalisée, voire le décès. Mais la vaccination permet aussi d'agir contre les formes moins graves, mais qui sont quand même aussi très fréquentes chez les patients atteints de Covid. Il y a surtout comme symptômes principaux une fatigue intense, on peut avoir une perte totale ou partielle du goût, de l'odorat, un essoufflement qui peut persister très longtemps, et puis également des troubles de la mémoire ou des troubles anxieux. On sait que ces symptômes-là, ils peuvent être temporaires, mais ils peuvent aussi persister dans le temps. Au niveau collectif, on peut aussi attendre des bénéfices de la vaccination, donc de manière assez simple, plus les gens seront vaccinés contre le Covid, moins ils seront hospitalisés pour un Covid, et de manière indirecte, en fait, ceci va permettre que les équipes médicales et le système de santé soient à nouveau réorganisés pour les patients non Covid. La vaccination et les mesures barrières sont les 2 piliers complémentaires et absolument indissociables en fait, de la lutte contre le coronavirus. Les mesures barrières, premièrement, c'est pour stopper la circulation du virus et pour limiter le risque d'apparition en fait, de variants. Le virus, lui, il a horreur du vide, il a horreur de l'isolement, ça lui donne aucune opportunité finalement de se transmettre. En revanche, dès qu'il a la possibilité et qu'il perçoit à l'occasion de contacts rapprochés, non protégés de se transmettre, et bien là, il se faufile. Ce sont ces interactions sociales, sans mesures barrières, qui servent de courroie de transmission de ce coronavirus. C'est là que les mesures barrières trouvent toute leur place pour finalement ne pas lui offrir cette opportunité en fait, de vous contaminer. Et cela va vous permettre de vous protéger, mais par ricochet va également permettre de protéger vos proches, votre famille, vos amis. En limitant le nombre de personnes en fait, malades, on diminue également le risque de voir apparaître des variants et des variants d'intérêt qui sont préoccupants en fait, pour la santé publique. Les vaccins, c'est notre second atout. On ne sait pas encore si la vaccination peut à elle seule enrayer en fait, la propagation du coronavirus. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la couverture vaccinale actuelle n'est de toute manière pas suffisamment importante pour impacter sur la circulation du virus. L'efficacité des vaccins sur certains d'entre eux paraît conservée mais semble diminuer. Au final, c'est parce qu'on vaccinera massivement et rapidement et qu'on continuera à appliquer correctement les mesures barrières qu'on réussira collectivement à sortir de cette pandémie.